Hello mes petites carottes à l'orange, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui ça va être un numéro de MT Products. Il y a pas mal de choses. Cette fois dans un sac fleur de force, ça change un peu. Donc pas mal de produits. Je vais faire ça un petit peu au hasard parce que je les ai pas triés. Mais bon voilà, si ça vous intéresse on y va. Alors oui, effectivement, pour celles qui ne me suivent pas sur Instagram, vous ne l'aviez pas encore vu, mais oui, j'ai foncé mes cheveux. Je leur ai donné une petite tonalité un peu cuivrée. Voilà, j'aime bien, ça change, c'est un petit peu les couleurs de cet automne, donc voilà. Et puis bah écoutez, sans plus tarder, on va quand même s'intéresser aux MT Products. Donc pour commencer, donc un produit que j'ai adoré, j'ai pris donc le douche extra doux du Petit Marseillais, et là j'ai pris donc feuilles d'olivier et tilleul. J'ai tout simplement adoré. Une odeur délicieuse, vraiment. Un produit extrêmement doux pour laver. Alors je m'en suis pas servi pour faire un bain moussant, hein, mais seulement donc pour prendre ma douche. Et vraiment j'ai adoré. J'ai trouvé que ça neutralisait quand même les effets du calcaire. Donc la peau est assez douce, elle ne tire pas après le bain. Bon, même si après de toute façon je mets un lait pour le corps. Mais vraiment j'ai adoré ce produit, je le rachèterai sans problème. De toute façon déjà j'aime beaucoup les produits de la gamme Le Petit Marseillais. Mais là vraiment j'ai adoré. En parlant d'un autre gel douche, je vous le remonte, mais je pense que les prochaines fois je vous les montrerai pas parce que vous avez l'habitude. Ça c'était un Yves Rocher, celui-là c'était Grenade d'Espagne. Vous savez que j'alterne avec celui, je crois c'est fleur de coton. J'aime bien la lavande et puis j'aime bien donc celui-ci aussi. Ensuite, toujours donc pour le corps, j'ai terminé donc le body scrub de chez Another Story. Celui-là c'était Shinjuku Bloom, donc c'est plutôt un peu fleur de cerisier. C'est assez fleuri, c'est même très fleuri, avec une petite pointe de sucré. J'ai adoré. Alors j'ai gardé, je l'ai mis tout propre mon pot, parce que ce qu'il faut savoir c'est que si vous rapportez donc un produit pour le bain, vous avez donc moins 10%. Alors je ne sais plus si c'est sur le bain, enfin les produits corps et bain, ou aussi sur la beauté, je me souviens plus, mais enfin ça fait 10% quand vous le rapportez. Ensuite ben, on va continuer à ce moment là. Allez, on est parti pour le cheveu. J'ai terminé donc ce produit de chez Lush qui s'appelle donc Rafistoller. C'est un après-shampoing. Alors très sincèrement, je ne le rachèterai pas. J'ai pas vraiment aimé. Alors la texture est assez light, ça c'est un bon point. Mais je l'ai pas trouvé, j'ai pas trouvé d'effet waouh. J'ai préféré celui qui est au Neroli. Alors bien sûr qui est nettement plus cher, hein, puisque il est vraiment pas donné. L'autre, mais quitte à mettre de l'argent dans un produit, autant qu'il fasse effet. Donc celui-là pour moi ça a été une perte d'argent et j'ai préféré donc l'autre. Je me souviens plus le nom, peut-être j'irai chercher sur internet le nom du produit et je vous le donnerai. Donc celui-là non, je ne le rachèterai pas. Toujours en parlant, alors y a-t-il encore un produit donc pour le bain. Je regarde quand même tout ce que j'ai. Enfin c'est un produit pour le corps, j'ai terminé. De toute façon il en reste qu'un tout petit peu en bas, mais enfin on peut dire que je l'ai terminé. Il s'agit donc du lait velouté à l'avoine. Les produits sont issus de l'agriculture biologique. C'est un produit donc Yves Rocher que vous connaissez déjà, je vous en ai déjà parlé. Il fait vraiment partie de mes favoris. Ça c'est un lait pour le corps que je rachète assez souvent. Ma petite Winnie, je pense à toi parce que je sais que toi aussi tu l'utilises. Non vraiment je le trouve très bien, il pénètre très vite, il est très hydratant, il laisse la peau très douce pour un prix qui est extrêmement intéressant. Donc voilà, ça, ce produit, je le rachèterai sans problème. Y a-t-il d'autres produits pour le corps? Oui, on va dire que c'est un produit pour le corps, puisque donc il s'agit d'un parfum que j'ai terminé, que j'ai adoré. Alors c'était une édition limitée de chez Jo Malone. Il s'agit donc du Sakura Cherry Blossom qui est extra. Alors pareil, lui un petit peu fleur de cerisier. Mais en même temps, il n'y avait pas que ça. C'est un parfum donc je trouve assez fleuri, assez doux, mais en même temps qui tenait bien, qui avait une bonne tenue. Vraiment, je l'ai adoré et j'espère que Jo Malone refera donc ses éditions limitées parce qu'il y en avait 3. Il y en avait un qui était, je sais plus s'il n'y avait pas de l'osmanthus et de la prune. Enfin, vraiment, moi c'était mon préféré.
Voilà. Ensuite, on va passer donc pour le visage. J'ai terminé donc 2 paquets de lingettes différents. Le premier, il s'agit donc des lingettes express démaquillantes de chez Sephora. Et bien écoutez, je les ai trouvées vraiment bien. Dedans, donc, ils mettent de la Pro Vitamine B5. Quoi d'autre? Je ne sais pas, il n'y a pas tout. Mais en tout cas, moi franchement, je les ai bien aimées. J'ai trouvé qu'elles étaient bien imbibées, bien humides. Ça, c'est très agréable parce que quand vous achetez des lingettes qui sont à moitié déjà sèches, je vois pas l'intérêt. Et là, donc, elles étaient bien imbibées, bien humides. Elles démaquillent bien la peau. Le tissu était assez doux, donc pas d'irritation. Parce que moi, souvent, quand je me démaquille aux lingettes, c'est que très rapidement, autour des ailes du nez, je sens donc un inconfort. Là, ça n'a pas été le cas. Et puis, donc, je vous avais parlé de celles-ci, les Barbara Good, donc les lingettes démaquillantes domiciliaires à l'eau de mélisse bio. J'ai adoré, donc ça tombe très bien parce que j'ai un autre paquet. Donc là j'ai commencé un que vous connaissez bien de chez Uriage, mais il me reste un second paquet, donc je suis très contente parce que là celles-ci sans façon je les rachèterai. Elles sont très bien, elles aussi elles sont très bien imbibées, bien humides. Le tissu est très doux, donc pareil, ça n'irrite pas la peau, vraiment je vous les recommande. Toujours pour le visage, j'ai terminé donc un produit que j'ai déjà acheté de chez Clinique et que je trouve très bien. Il s'agit donc du savon visage liquide doux. Celui-ci est pour peau sèche à mixte. C'est vrai que même si j'ai une peau mixte, j'utilise plutôt pour tout ce qui est nettoyant, voire même démaquillant. J'aime bien utiliser des produits plutôt pour peau sensible ou pour peau sèche. Donc celui-là c'est très bien parce que c'est sèche à mixte. Je le trouve vraiment très bien. Je vous le conseille. Bon, c'est vrai que c'est un petit peu... il a un prix certes, mais je vous rappelle que vous avez un très bon plan chez Parfums de Capucine pour les parisiennes ou celles qui habitent en région parisienne. Un très bon, une bonne réduction. Allez sur le blog, dans mes adresses fétiches, vous verrez j'ai différents bons plans, mais celui-là en l'occurrence est très intéressant. Et bref, moins 28 sur ce produit. Ensuite, autre produit pour le visage, j'ai terminé donc l'eau de beauté Rosa Mélisse de chez Embryolis. C'est pareil, j'ai beaucoup aimé, donc c'est un soin tonique aux 4 fleurs, rose, orangé, amélis, bleuet. J'ai adoré ce produit, je l'ai trouvé très agréable, très doux, une odeur, je dirais, ouais, assez légère mais très agréable. Vraiment un très bon produit que je rachèterai, mais vraiment plus que certainement. Ensuite, on va passer encore une eau d'ailleurs. Un produit que j'adore, que je rachète régulièrement. Ça, c'était le petit modèle parce que l'été, je le mets dans mon sac. Il s'agit donc de l'eau de raisin de chez Caudalie. J'ai pas besoin de vous en faire l'article, je l'ai déjà utilisé, j'en ai déjà terminé. J'adore ce produit, vraiment. Je trouve que c'est une merveille, ça hydrate bien, ça adoucit, vous pouvez vous en servir comme tonique, vous pouvez le mettre en dessous, votre crème de jour, c'est très agréable, l'été ça rafraîchit, enfin bref, un très bon produit. Ensuite, en démaquillant pour les yeux, alors, j'ai terminé le Clinique, le Take the Day Off, et celui-là, donc démaquillant facile, yeux et lèvres, celui-ci c'est le biphasé. Qui est très bien. J'ai peut-être une petite préférence pour le MAC, même si c'est le même groupe. J'ai une petite préférence pour le MAC. Je trouve que le MAC démaquille encore plus vite, mais il est vraiment très doux et il ne laisse pas de sensation de gras. Par contre, une grosse déception, et je vous avoue, je ne l'ai pas terminé, c'est le Bobbi Brown. Donc celui-là, c'était pas celui qui est biphasé. J'essaierai sûrement le biphasé, mais celui-là, qui était donc soi-disant très doux, à l'aloe vera et à l'extrait d'eau de rose, je n'ai pas aimé pour une raison. Déjà, c'est que c'est vrai que quand vous avez un maquillage, je trouve un petit peu résistant, sans qu'il soit waterproof, mais dès que vous commencez à avoir un maquillage un petit peu chargé sur les yeux ou un mascara un peu, un petit peu costaud, enfin en tout cas bien pigmenté, je trouve qu'il fallait s'y reprendre à plusieurs fois. Et ce que je n'ai pas aimé non plus, c'est que
la consistance du produit, si vous voulez, quand vous le mettiez sur le coton, on aurait dit que ça faisait un petit peu comme une eau micellaire, ça avait tendance à légèrement mousser. Je trouvais ça très très désagréable sur les yeux. En plus de ça, par exemple, lorsque je me démaquillais, il y a un petit peu de liquide qui allait donc au niveau bon, de l'œil, qui rentrait un peu dans l'œil. Je l'ai trouvé très irritant, pas du tout agréable, donc celui-là vraiment je le rachèterai pas. Voilà. Je suis pas déçue parce que de toute façon tous les produits peuvent pas nous plaire, donc voilà. Mais bon, le prix est quand même pas donné, donc c'est vrai que ça fait un petit peu chéro. Ensuite, j'ai terminé un nettoyant visage que j'adore, hein. C'est un produit que j'utilise le matin qui s'appelle, alors avant, enfin de chez Lush, pardon. Alors avant il s'appelait Ange à fleur de peau. Vous savez que, alors je sais pas si c'est est-ce que c'est lié à la législation européenne ou j'en sais rien, enfin bon bref. Maintenant les produits de chez Lush reprennent leur nom anglais. Donc c'est le Angels on Bare Skin. Ce produit je l'adore. Il a dedans de la, comment dire, si je ne m'abuse, je crois qu'il y a de l'amande broyée. Oui c'est ça, amande moulue. Glycérine kaolin, eau, huile essentielle de lavande, absolue de rose, huile essentielle de camomille bleue, huile essentielle de tagette, je ne sais pas ce que c'est, résine de bonjoin, etc. Et vous avez aussi des petits morceaux de lavande, de fleurs de lavande. J'adore ce produit, ça c'est un produit de chez Lush que je rachète et que je rachète régulièrement. Là je sais qu'avec cette période de fin d'année, normalement il devrait y avoir bûche de Noël, donc je vais racheter bûche de Noël. Et puis je reprendrai Angel on the Bare Skin très prochainement. Ensuite, toujours pour le visage. Alors, j'ai terminé la crème de chez Body Shop Vitamine C, l'hydratant activateur d'éclat. Alors, je vous cache pas que j'ai eu quand même, je sais pas, est-ce que c'était un petit désagrément. J'ai trouvé que ça peluchait sur la peau. Je l'ai pas trouvé très, enfin, pas très agréable à vrai dire quand je le mettais. Après, je trouvais que ça faisait des petites peluches sur la peau, donc j'ai pas tellement aimé. En plus de ça, c'est vrai que je l'ai mis à une période de l'année où j'avais quand même besoin d'hydratation. Peut-être plus que d'éclat. Et du coup, je suis pas sûre que je le rachèterai. Voilà. D'ailleurs, en parlant d'hydratation, celle-là, je les ai terminées déjà depuis quelques temps. J'avais acheté donc de chez Bioderma. Dans la gamme Hydra Bio, j'ai pris le sérum et j'ai pris la crème légère. Vraiment deux produits exceptionnels, beaucoup d'hydratation, une texture très fine, très fluide qui pénètre très bien. Ça a été parfait pour moi avec les mois d'été, les mois de chaleur. Vraiment extra, je vous le recommande à 200%. Et en plus de ça, vraiment ce sont des produits niveau prix qui sont très intéressants pour la qualité. Donc c'est pareil, je les achète chez City Pharma. Pareil, vous avez l'adresse dans mes bons plans, pardon. Et en plus de ça, ils ont un site internet pour vous faire livrer. Donc n'hésitez pas à aller sur mes adresses fétiches. Vraiment, je vous les recommande. Ensuite, toujours pour le visage, j'ai terminé deux produits. Le premier, et encore celui-là, j'ai terminé difficilement. J'ai dû jeter la fin. J'en ai pas raffolé tant que ça. Il s'agit donc du spray visage. Alors celui-là est à mettre avant de se maquiller. Donc il est avec, alors il vous assure normalement une réduction donc des petites zones rouges. Il minimise les pores, absorbe le sébum. Bon, moi je ne l'ai pas trouvé extraordinaire, mais je pense aussi que c'est tout. Enfin, je ne l'ai pas adoré parce que moi je l'ai trouvé un petit peu irritant pour moi, mais je ne suis pas étonnée parce que dedans il y a de l'acide salicylique et moi j'ai une peau très sensible, donc ça ne m'a pas réussi des masses. Personnellement je ne le rachèterai pas, je préfère le même principe, c'est-à-dire plutôt à mettre avant, mais vous pouvez le mettre après. Celle de chez Smashbox, je préfère celle de chez Smashbox. Une que j'ai terminée aussi,
qui est donc le Fix Plus, voilà, hein, de chez MAC. J'ai pas besoin de vous en faire l'article. Vous connaissez, je crois que vous connaissez ce produit. Un produit que vous mettez donc après vous êtes maquillé. Ça permet de tenir plus longtemps le maquillage. Ça permet un petit peu de donner un petit côté un petit peu plus... si vous vous êtes bien poudré le visage, ça permet de redonner un côté un peu vivant au visage. Ça évite de faire un masque. Moi, j'adore. Voilà. Ensuite, toujours pour le visage, j'ai terminé, alors celle-là je l'ai terminée depuis quelques temps, mais à chaque fois elle est restée au fond du sac. C'est un, on va dire un Deluxe sample, enfin un échantillon de luxe, puisque donc il y avait quand même 6 grammes dedans, donc c'est pas mal. Il s'agit donc de la crème Le Lift de chez Chanel, qui est une crème donc anti-rides, une crème fermeté, donc voilà, c'était dans ce petit pot en verre, voilà. Et sincèrement j'ai adoré. La texture je l'ai trouvée pas trop épaisse, l'odeur très agréable, mais surtout une texture pas trop épaisse, une texture agréable qui pénètre assez vite. J'ai vraiment aimé, donc ça, lorsque j'aurai un petit peu de sous, je pense que c'est une crème qui me ferait vraiment plaisir de mettre sur un plus long terme. Donc vraiment, alors bien sûr toutes les peaux ne sont pas comment dire, ne sont pas concernées par ça, puisque donc c'est plutôt une crème pour peau pour les 40-50 ans, mais bon, je trouve que la prévention c'est toujours pas mal. Ensuite, visage toujours avec 2 contours des yeux terminés. Quand je vous dis que j'avais pas mal de matos, mais c'était pas une illusion. Alors, j'ai terminé l'Ultra Moisture Eye Cream de chez, Art Deco dans leur gamme Pure Minéral. Et ben écoutez, j'ai bien aimé, une texture assez légère qui pénètre bien. Bon, c'est vraiment un produit à vertu hydratante, hein. Lorsqu'il y a plus de 15 minutes, ça coupe. Donc comme je ne sais pas où ça a coupé, enfin bon bref, ce produit est un très très bon contour des yeux, j'y reviens régulièrement. Et pour les peaux sèches, vous avez la texture riche qui existe. Ensuite, encore pour le visage, j'ai terminé, donc c'était un petit modèle mais que j'ai beaucoup aimé, donc je pense que c'est un produit que je rachèterai sans problème. Il s'agit donc de l'eau florale de rose de chez Melvita, qui est donc bio. Je l'ai trouvée très agréable, pareil, très rafraîchissante. Elle sert ou de tonique ou à vous rafraîchir le visage durant la journée. Très très bon. Si encore un produit visage, il s'agit donc d'un produit pareil, un échantillon de luxe. Il s'agit donc de la gamme Skinesis de chez Sarah Chapman. J'avais eu ça donc à la soirée Feel Unique. Et donc il s'agit de leur Intense Hydrating Booster. Donc c'est un sérum très très hydratant, on dirait presque de l'eau lorsque vous le mettez dans la main. Vous le massez donc sur le visage et vous mettez votre crème de soin en plus. C'est un produit sans parabènes. Et vraiment j'ai beaucoup aimé. Je pense que ça c'est pareil, je le commanderai sur Feel Unique. Ensuite pour le corps, alors 2 produits pour le... Allez, un produit pour l'hygiène, 2 produits pour le corps. Le premier, c'était un petit modèle que j'avais acheté. Il s'agit donc comment dire, un gommage pour le corps. Celui-là est au beurre de cacao de chez The Body Shop. J'adore. Ça, ce sont des produits très pratiques à emmener quand vous êtes en vacances. Ça évite d'emmener le gros pot. Ensuite, une crème pour les mains absolument délicieuse de chez Laura Mercier. Celle-là, c'est au lait d'amande et coco. C'est une merveille. Alors, c'est vrai je l'avais au bureau. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je la mettais, c'est-à-dire quand même assez souvent, tout le monde me disait, oh là là, mais qu'est-ce que ça sent bon? Qu'est-ce que c'est? Ben voilà, c'était ma crème pour les mains. Je l'adore, ça c'est un produit de chez Laura Mercier, pareil. Leurs crèmes pour les mains sont vraiment extra. Voilà, et puis pour l'hygiène, il me semble que je vous en ai déjà parlé de ces dentifrices. Moi je les adore. Il s'agit donc des Marvis et celui-là il est à la réglisse. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Alors en France ils sont pas très donnés, chez City Pharma ils sont quand même nettement moins chers. Ensuite en maquillage, je vais donc tout de suite vous montrer les 2. Alors il y a une bébé crème ici, une CC crème ici. Alors la Bobbi Brown, que j'ai bien aimé, qui a un SPF 35, bon, qui était pas mal du tout, mais c'est celle-ci moi qui m'a vraiment étonnée et qui m'a fait craquer. Je vous en avais déjà parlé, je crois, dans des favoris du mois. Il s'agit donc de la 1, 2, 3 Perfect CC Cream 3 pigments de chez Bourjois. Je l'ai trouvé vraiment très bien, une couvrance
plutôt légère mais qui cache bien les petites irrégularités du temps, qui en même temps je trouve vraiment lisse la peau. Vous pouvez mettre un petit soupçon de poudre par dessus, vraiment je l'ai trouvé extra, même encore mieux que la Bobbi Brown. Et puis produit sourcils, j'ai terminé donc celui-là. Alors franchement au départ j'avais un peu des a priori, et puis à tout compte fait je l'ai trouvé vraiment très très bien, et surtout la brosse était super. Il s'agit du Brow Artist Plumper de chez L'Oréal, et moi j'avais pris donc le transparent, hein, voilà. J'ai beaucoup aimé la brosse parce que vraiment petite, pas trop de produits, et qui met bien en place le, comment dire, le gel à sourcils, donc très bien. Et puis j'ai terminé un Brow Wiz de chez Anastasia. Vivement que ça arrive chez Sephora. Normalement c'était prévu pour septembre, mais ce n'est toujours pas en boutique. Normalement ça devrait arriver, on l'attend avec impatience, voilà, parce que ça c'est un produit génial. Et puis en mascara, alors je ne sais toujours pas quelle est la personne qui me les a envoyés, donc je n'ai même pas pu la remercier directement parce que j'avais reçu ça par la poste, et c'est pas la marque qui me l'a envoyé parce que la marque elle est aux États-Unis, donc voilà. Et j'ai reçu ça dans une petite enveloppe craft vraiment adorable, sauf que je ne sais pas qui me les a offerts, donc j'aimerais bien que la personne me fasse un petit coucou. Si elle n'ose pas le faire dans les commentaires, bah, qu'elle m'envoie un mail. Normalement dans la barre d'infos vous devriez avoir mon mail, et sinon vous le trouvez sur le blog, il n'y a pas de souci. Parce que je ne peux pas la remercier. Elle m'a offert donc 2 mascaras CoverGirl. Donc pour me demander d'en faire la comparaison. Donc il y a le classique Clump Crusher, parce que c'est vraiment celui-là que je préfère. Et puis il y a toujours le Clump Crusher, mais qui est water résistant. Et donc elle voulait une comparaison. Alors, en comparaison, la texture, je trouve, du normal, on va dire, est un petit peu plus sèche. Et je trouve que en fin de journée, elle s'effrite quand même légèrement. Ça a plutôt une bonne tenue. Et puis, vraiment, ce que j'aime, c'est que ça recourbe bien. Bon, c'est vrai que la brosse est légèrement courbée. Et il est bien noir comme il faut, ça recourbe bien, ça donne du volume à la racine comme j'aime, mais en même temps ça les sépare un par un. Mais personnellement je préfère l'aqua résistant, alors que je ne suis pas une fan des waterproof. Alors celui-là il est water résistant, pas noté waterproof. Y a-t-il une petite, je pense qu'il y a une petite différence quoi qu'il en soit. Donc mon préféré c'est celui-là. Il est donc très noir, la texture est un petit, alors étonnamment, parce que souvent c'est le waterproof qui est un peu plus sec. Là, étonnamment, je le trouve plus facile à mettre. Je le trouve un tout petit peu plus humide lorsqu'on le pose. Bon, après, ça sèche bien, c'est pas un problème. Bon, bien entendu, il tient beaucoup mieux. Donc, par exemple, pour les personnes qui ont des yeux qui ont tendance un petit peu à couler, enfin, des yeux un peu humides ou autres, ça se smudge pas en dessous. Donc, vous pouvez même le mettre bien en dessous sur les cils inférieurs, il n'y a aucun souci. Et puis pareil, ça tient bien la courbe, ça les allonge bien, il a du volume. Donc voilà, mon préféré, c'est l'aqua résistant. Voilà. Et puis ensuite, 2 baumes à lèvres que j'ai terminé de chez EOS. Sachez que ils sont arrivés chez Nocibé. Alors par contre, ils n'ont pas tous les parfums que l'on peut trouver aux États-Unis. Je crois qu'ils ont Bedasai, ils doivent avoir, je crois, menthe. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je sais plus, je crois qu'il y en a 4. Voilà, moi ce sont des produits que j'aime beaucoup. Et ce que j'aime en plus de ça, c'est que contrairement à certains baumes, je trouve qu'ils laissent, non pas vraiment à côté mat, mais je leur trouve une texture légèrement mat. Donc ce qui fait que vous n'avez pas une espèce de brillance. Et comme ça, si vous en avez mis un petit peu au-dessus des lèvres, ça vous fait pas, ça vous fait pas un effet moche. Et ensuite, pour terminer, 2 produits pour les senteurs de maison. Donc 2 produits. Le premier, vous le connaissez déjà, parce que ça y est, il est quasi terminé, hein. Il s'agit donc du diffuseur de parfum avec donc ces bâtonnets. Et une fois de plus, j'ai pris gingembre vétiver parce que c'est mon odeur préférée.
pour les bâtonnets. Et puis alors vraiment une découverte que je ne regrette pas, c'est un achat que je ne regrette pas une seule seconde, même si elles ne sont pas données, ce sont vraiment pour l'instant pour moi les meilleures bougies sur le marché. Alors attention, le prix, ce ne sont pas les bougies de chez Emma à 4 €. On va multiplier par 10, enfin pas tout à fait quand même, mais à peu de choses près. Il s'agit donc des bougies diptyques. J'en avais beaucoup entendu parler et je me suis dit tiens, j'ai quand même envie d'essayer. J'aime beaucoup les parfums d'intérieur, des choses comme ça. Donc j'avais envie de quelque chose de bonne qualité et c'est vrai, franchement. Celle-ci, je l'ai achetée sur le stand diptyque du printemps, mais bon, vous avez différentes boutiques diptyques. J'ai pris donc pour moi le parfum Tilleul. Donc il m'a accompagnée pendant tout l'été. Alors déjà ce que j'aime c'est que la bougie ne disparaît pas en 2 coups de cuillère à peau, donc elle met vraiment du temps à se consumer. C'est une cire végétale, vous n'avez pas, elle ne brûle pas en laissant une espèce de fumée un peu noire, enfin la mèche elle est impeccable, elle brûle comme il faut. Votre bougie, si vous faites attention de couper un petit peu la mèche lorsque ça a fini de brûler. Lorsque vous la coupez un petit peu, parce que c'est vrai qu'on vous conseille de ne pas la garder trop longue. Moi je trouve qu'elle brûle, la bougie brûle de façon vraiment équilibrée. Donc vous n'avez pas de gros trous en plein milieu, donc les bords qui restent. Vraiment, et puis alors la senteur, mais alors d'une délicatesse. Puis alors vous n'avez pas besoin de la brûler longtemps pour que ça embaume votre pièce. Donc ça, je trouve ça aussi pas mal. Et puis les senteurs sont très très équilibrées. Celle-ci, c'était extra. Enfin, Tilleul, il y avait comme un petit côté un peu fleur d'acacia. Donc légèrement sucrée, mielée. Vraiment délicieuse, sans être entêtante. Vraiment, vraiment, ça, c'est une bougie. Enfin, c'est vraiment le type de bougie que je rachèterais. Parce que je trouve que rapport qualité-prix, tout compte fait, on s'y retrouve. Parce qu'elle brûle pas trop vite. Et donc, et puis je vous dis, on n'a pas besoin non plus de la faire brûler trop longtemps pour parfumer une pièce. Donc je trouve ça impeccable. Vraiment, non, j'ai adoré. Donc il y a vraiment plusieurs fragrances. Donc je ne sais pas encore celle que je prendrai, mais en tout cas Tilleul, c'est sûr, fait partie de mes préférés. Voilà, sur ce, il s'agit donc de mes derniers petits products. Il y avait pas mal de produits depuis le temps que j'en avais pas fait. Et puis bah, si vous avez terminé des produits que vous aimez ou que vous n'avez pas aimé, bah écoutez, n'hésitez pas à partager. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Salut mes chéris.